Représentation, dans le fond, ça existe un peu partout à travers la province, puis ça a comme mandat d'aller chercher des personnes qui ont eu des services en santé mentale dans le passé ou qui en ont toujours pour amener une parole de l'intérieur, dans le fond, une parole des personnes premières concernées, soit sur des comités décisionnels ou sur des chantiers de travail en santé mentale. OK. Mais si vous venez d'en connaître plus sur comment que la population, leur réalité, qu'est-ce que vous faites pour la... Bien, dans le fond, on fait des ateliers de participation citoyenne, puis on intègre les délégués. On va commencer avec les délégués cette année, dans le fond, cette semaine. Puis c'est là qu'on va chercher la parole des personnes premières concernées. Puis les délégués eux-mêmes, elles-mêmes, gardent les yeux ouverts autour d'elles, finalement, pour connaître l'opinion des gens sur les services ou qu'est-ce qui manque, finalement, qu'est-ce que les gens souhaitent en santé mentale. Puis on fait des rencontres de délégués, ce qu'on appelle à peu près... aux 2 mois, si on veut, aux 6 aux 8 semaines, pour discuter, dans le fond, de ce qu'on a parlé dans les différents comités ou chantiers de travail, pour mettre tout ça en commun. Puis après, ça retourne finalement dans les ateliers. Donc, c'est comme ça, en faisant des allers-retours comme ça entre des ateliers de participation citoyenne et des rencontres de délégués ou des rencontres provinciales. Puis c'est comme ça qu'on met en commun l'information. Okay. Au mois de février dernier, tous les délégués de représentation se sont réunis à Gaspé pour faire quoi au juste? Bien, dans le fond, on a profité de ce moment-là pour faire une rencontre de délégués, mais en présence pour une fois cette année, parce que c'est plus convivial, en fait. C'est plus convivial, puis l'information circule mieux en présence. Donc, les délégués apprennent encore à se connaître. Là. C'est leur premier mandat pour la plupart d'entre eux et elles. Donc, on a fait une rencontre là, puis on en a profité pour faire une petite capsule aussi promo pour mieux expliquer le projet, puis pour expliquer, c'est ça, le mandat des délégués, en quoi ça consistait, puis c'était quoi pour eux, qu'est-ce que ça représentait, cette démarche-là, qu'est-ce que ça leur apportait et tout ça. Est-ce que la population peut la voir, cette petite vidéo-là? Oui, ça va être sur notre site web, donc droitsetrecours.org, puis ça va être sur la page Facebook de Représentation Gaspésie aussi, vraiment en recherchant Représentation Gaspésie, vous allez trouver facilement. Droit et recours en collaboration avec Représentation, vous allez offrir un atelier très bientôt, hein? Oui, dans le fond, Droits et recours santé mentale, c'est l'organisme porteur de la démarche représentation ici. Puis oui, on joint nos efforts, ma directrice et moi, avec les délégués, pour offrir un atelier sur le masquage diagnostique. Dans le fond, le masquage diagnostique, c'est un phénomène qui est assez fréquent, malheureusement, puis les gens, ils ne sont pas toujours conscients qu'ils en subissent. C'est quand une personne se rend, par exemple, à l'urgence, puis on va attribuer ses symptômes à soit aux effets secondaires de sa médication, ou on va tout simplement pas la prendre au sérieux parce qu'elle a un diagnostic en santé mentale. L'atelier de masquage diagnostique, ça s'adresse à qui? Bien, ça s'adresse vraiment aux personnes premières concernées, donc qui ont des services en santé mentale. En général, mais ça peut être des gens qui pensent vraiment qu'ils en ont subi, donc pour faire un témoignage, ou juste on est curieux d'en apprendre davantage sur ce phénomène-là finalement, mais ça s'adresse vraiment aux personnes premières concernées. Est-ce que tu pourrais me parler du mois de la parole collective? Oui, le mois de la parole collective en santé mentale, c'est une initiative justement provinciale, donc il y a plusieurs régions qui mettent la main à la pâte, puis c'est à chaque mois de septembre, donc ça va être pour septembre à venir 2024. Cette année, le thème, c'est notre pouvoir d'agir, donc il va y avoir, comme à chaque année, un journal, comme juste ici, ça c'est le journal de l'année passée, qui avait pour thème « Rêver les services de demain ». Donc vous allez trouver sur notre page Facebook Représentation Gaspésie un concours d'art visuel, puis un appel de texte à participation. Donc, si vous êtes une personne première concernée qui se sent inspirée par la thématique de cette année, notre pouvoir d'agir, ou en général sur la parole collective, bien, vous pouvez participer, puis vous trouverez les détails là, sur l'affiche sur notre page Facebook. Mais en fait, si vous êtes curieux de la démarche, n'hésitez vraiment pas à me lâcher un petit coup de fil ou un courriel. Je vais prendre un rendez-vous téléphonique avec vous, puis je vais vous en parler avec plaisir. Et si vous pensez que vos droits sont lésés en santé mentale ou vous voulez de l'information sur droits et recours, je vous invite à aller voir notre page web droitsetrecours.org. Bien, merci. Merci beaucoup.